Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet particulier qu'on peut appeler page blanche, qu'on peut appeler blocage, que moi j'ai envie ici d'appeler résistance, c'est-à-dire ces moments où en fait on n'arrive plus à écrire. Ça peut être des moments qui durent, hein, on la connaît, donc c'est quelque chose qu'on connaît forcément quand on écrit des projets longs, hein, comme un roman par exemple. On peut avoir un moment où on a déjà écrit par exemple les trois quarts du roman et puis ça bloque, on s'y met pas, on procrastine ou alors on s'y met mais il n'y a rien qui vient. On peut le connaître dans ce cadre-là, on peut le connaître aussi dans le cadre de son journal, de l'écriture de son journal, où on se dit, bien tiens, aujourd'hui, j'ai rien à dire, ce que je dis, ça va être vraiment trop banal, ça n'a pas d'intérêt, du coup, j'écris pas. Euh, ou alors, c'est quelque chose qu'on peut ressentir au moment où on veut solliciter sa mémoire pour parler de certains événements. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Et donc, on n'y arrive pas. On arrive parfois à parler de certains lieux, mais pas de certaines personnes. Enfin, on sent que ça bloque à certains niveaux, mais pas à tous les niveaux. Donc je voudrais parler de ça et je voudrais en parler en termes de résistance. Le terme de résistance est un terme que j'emprunte à la psychanalyse et qui me semble là intéressant pour questionner le sens en fait de cette non-écriture. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a des angoisses derrière cette non-écriture qui fait que ça empêche? Ou est-ce qu'il y a peut-être des projections que j'ai par rapport à ce futur écrit qui peut-être m'empêchent? On va essayer de voir ça ensemble un petit peu. Qu'est-ce que ça peut être que ces résistances? Alors, séparons déjà deux choses, peut-être, la résistance créative et la résistance psychique. La résistance créative, c'est peut-être le fait d'avoir besoin d'un temps finalement d'élaboration, d'incubation, de vécu simplement, hein, parce que évidemment notre créativité est nourrie par ce que nous vivons. Alors, elle est nourrie par notre passé, bien sûr, mais aussi parce que je vais me promener à un moment donné dans la nature, parce que je vais voir un film, je vais lire un livre, je vais aller à une exposition, je vais parler avec des amis, enfin, je vais vivre. Et dans ce vécu, eh bien, ça nourrit hein, ma créativité parce que des idées émergent, peut-être grâce à tout ce vécu-là. Parfois, on est en pleine créativité, on a une créativité, disons, habituelle, mais elle est un petit peu bloquée. Et peut-être c'est un blocage là qui parle d'un temps nécessaire, hein, d'élaboration, d'incubation de tout ce que je vis pour en faire quelque chose d'autre. Donc ça, ce serait la résistance, disons, créative. Ce que je veux évoquer là, surtout aujourd'hui, c'est la résistance psychique. Parce que celle-là, bah, si on ne la fait pas bouger, elle va rester en place et du coup, on va être vraiment bloqué. Alors que la résistance créative, il me semble que au fur et à mesure qu'on vit, qu'on élabore, qu'on pense, qu'on se laisse gagner par ses émotions, ça redémarre. La résistance psychique, elle peut rester en place si c'est dû à des angoisses assez fortes qui, si on s'en occupe pas, ne vont pas bouger. Alors, si on prend la résistance comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un mécanisme de défense, c'est-à-dire un mécanisme de protection, ça veut dire que la résistance, elle sert à protéger votre psychisme de vivre un déséquilibre. Donc peut-être des émotions plus ce qu'on appelle négatives entre guillemets, des émotions désagréables. Donc il se peut bien que votre résistance, elle serve à empêcher de vivre des émotions désagréables. Alors peut-être que si j'écris sur mon passé, comme les gens que j'accompagne dans Plume autobiographique par exemple, qui font un travail d'écriture autobiographique, ben parfois, quand on va se reconfronter à des souvenirs qui ont été douloureux, eh bien il y a une peur hein, instantanément qui se met en place de ne pas avoir à revivre cette douleur. Et donc, du coup, ça crée une résistance dans l'écriture, ça crée une impossibilité que parfois on n'identifie pas comme reliée à ces peurs-là. On ne sait pas trop pourquoi, on se dit, oh, je procrastine encore. Non, en fait, c'est parce que ça vient toucher quelque chose d'une peur émotionnelle et que du coup, votre système psychique se met en mode protection. Il y a une autre donnée importante, c'est la question du lecteur imaginaire. C'est-à-dire que quand j'écris, si j'ai un projet d'écriture et si j'ai un projet finalement aussi d'édition un petit peu dans un coin de ma tête, je me dis, ou même de donner ce texte à la famille ou donner ce texte à lire, hein, eh bien, il y a un lecteur imaginaire qui est là dans votre tête au moment où vous écrivez, même avant d'écrire.
Et donc ce lecteur, il est souvent sévère, bien plus sévère parfois que les réels lecteurs, et vous vous auto-jugez dans ce texte que vous n'avez pas encore écrit. Hein, donc ça peut faire partie des blocages. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on écrit un texte ou un premier jet, c'est de ne pas trop prendre en compte cette question du lecteur, d'essayer de la repousser parce que c'est pas l'heure. Après, il peut y avoir une cause toute simple qui est le contexte extérieur. C'est-à-dire que si je suis dans une période où je suis fatiguée, surmenée, où j'ai trop de choses dans la tête, je vais pas arriver à donner un espace psychique à l'écriture. Et donc là, ça veut dire, et surtout si on veut éviter un burn-out, qu'il faut alléger des choses. Si on a le désir d'écrire, il faut donner de l'espace à l'écriture. Ça, c'est aussi très important. Et ça peut être un des facteurs de blocage que de ne pas avoir d'espace à donner à l'écriture. Alors, quand on bloque, souvent, il y a une espèce de circonstance aggravante qui est la culpabilité. C'est-à-dire, je veux écrire, je n'écris pas, donc je me sens coupable de ne pas écrire, et donc j'écris de moins en moins parce que je vais moins bien, etc. Donc plus on lutte avec les résistances et plus le mur se renforce. Donc ce que je crois intéressant, c'est d'écrire sur sa propre résistance. Donc parfois, j'ai des gens qui m'écrivent qu'ils ont du mal à écrire, par exemple, sur certains événements ou certaines personnes sur lesquelles ils auraient envie d'écrire et où ils sentent que c'est important d'écrire. Et là, c'est pas mal de détourner les choses, de partir d'autre chose, de venir d'un lieu, par exemple, où j'étais avec cette personne, de décaler un peu les choses. Mais ce que voudrais vous conseiller au-delà de ça, c'est d'écrire sur votre propre résistance. J'ai peur de, je n'écris pas parce que, voilà, démarrer une phrase sur votre problème. Je suis devant ma page blanche et rien ne vient. Commencez avec votre problème tel que vous le formulez vous-même, ou j'en ai marre de procrastiner et j'arrive jamais à m'y mettre, et donc pourquoi j'arrive pas à écrire, ou j'ai pas assez d'imagination. Les petites phrases limitantes comme ça que vous avez dans la tête, essayez d'écrire un texte à partir de là pour vous dévoiler un peu ce qu'il en est de vos résistances, les vôtres. Parce que là, ici, moi, bien sûr, je vous donne des généralités sur pourquoi il peut y avoir des résistances. Après, vous avez votre propre rapport au souvenir, à la mémoire, à votre créativité, à l'auto-jugement, à tout ça. Et donc, c'est intéressant que vous mettiez vos propres mots sur cette résistance, la vôtre, votre résistance. Et il y a des exemples littéraires d'insatisfaction comme ça par rapport à ses propres textes. Par exemple, Kafka disait tout est inachevé. Il a beaucoup écrit ça. Tout est dans ses correspondances, tout est inachevé. Donc, et effectivement, sans doute qu'écrire un livre, ou d'ailleurs créer de façon générale, il y a un moment où il faut bien que ça s'arrête. Il y a un moment où un metteur en scène va donner à voir la pièce de théâtre. Il y a un moment où un tableau est déclaré fini. Il y a un moment où un roman on y met son point final. Et donc, et tout ça est inachevé, bien sûr, parce qu'on pourrait toujours améliorer quelque chose. Virginia Woolf, elle, dit que le silence, que ces moments où elle n'écrit pas font partie du processus d'écriture. Et c'est évidemment tout à fait vrai. C'est que c'est ce que je parlais par rapport aux résistances créatives, c'est qu'il y a des moments nécessaires de non-écriture pour que peut-être voilà, dans l'après-coup de ce moment-là, vienne autre chose. Et c'est un moment important d'incubation, finalement, et pour y revenir, rempli d'autres choses. Et Pérec a décidé aussi d'écrire sur ses trous de mémoire, sur le fait qu'il y avait des vides dans sa mémoire. Il a écrit là-dessus, dans W ou le souvenir d'enfance. Donc finalement, si on considère que sa mémoire comme ça est un peu trouée, qu'il manque des choses et que c'est une résistance psychique, lui, il a écrit à partir de cette résistance. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je pense que plus qu'un blocage, il faut voir la résistance comme un seuil, quelque chose qui est là, qui est bien sûr une limite, mais qu'il faut ou qu'on peut dépasser. Est-ce que c'est le moment de le dépasser? Peut-être oui, peut-être non, peut-être il faut juste se laisser vivre et attendre un peu, ou peut-être il faut essayer de comprendre déjà
c'est toujours une bonne chose, hein, de comprendre comment nous fonctionnons, et donc peut-être comprendre cette résistance en écrivant un texte autour de cette résistance, autour peut-être de pensées limitantes, autour de votre culpabilité, enfin autour de ce que vous ressentez par rapport à un blocage d'écriture. Ça, c'est toujours positif de le faire et je vous y invite si vous traversez en ce moment un blocage d'écriture. Voilà, j'espère que vous pourrez, si vous rencontrez cela, pouvoir analyser un peu qu'est-ce que c'est que ce blocage en écrivant un texte sur vos propres résistances comme je vous l'ai conseillé là. Ou, et si vous n'êtes pas dans une période de blocage, bah, écrivez, bravo, c'est génial. Et surtout si vous en avez le désir. Chacun est différent. Il y a des gens qui ont envie d'écrire tous les jours. Il y a des gens qui ont envie d'écrire à l'impulsion quand ils en ont juste le désir et l'envie. Et là, évidemment, il n'y a pas de blocage puisqu'on est tranquille avec le fait que des fois j'ai envie d'écrire, des fois j'ai pas envie d'écrire. Après, c'est vrai que moi, les personnes que j'accompagne à Psychoplume ont envie de cette richesse, hein, de la quotidienneté de l'écriture, et que là, évidemment, on se confronte, hein, à des périodes où ça bloque et des périodes où c'est fluide, je m'exprime beaucoup par l'écriture. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer d'écrire autour de vos résistances, et je vous retrouve très bientôt. Si vous voulez télécharger le guide pour écrire son autobiographie, je vous mets le lien en description, ou le guide pour travailler votre rapport à vous-même ou être dans l'introspection grâce au journaling, je vous mets aussi le lien en description et je vous dis à très bientôt.